Oh. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Quelle Fantasy, épisode 16. Bonjour, monsieur Sardin. Bonjour Monsieur Desforges. Bonjour, monsieur Hugo. Bonjour Monsieur Louis. Voilà, bon, présentez-nous ce sommaire, monsieur Sardin. Alors, le sommaire. En première partie, on va parler du débrief de l'étape 16, ensuite de l'interview de Hugo, des favoris et du profil de l'étape 17. Alors, parlez-nous d'abord de cette étape 16. Oui. Victoire impressionnante de Marc Soler qui enfin gagne une victoire d'étape. Wood de Van Aert qui abandonne la Vuelta à cause d'une grosse chute. Par une Et descente. victoire au jeu de M.F qui reprend 10 points à Loup des Forges. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, oui, une très belle victoire pour Marc Soler, enfin qui gagne. À chaque fois, il faisait troisième des étapes. Et Oui. ouais, un abandon de Wout van Aert, ça, l'abandon de Wout van Aert, on n'aurait pas imaginé, mais bon, il s'est bien cassé la gueule apparemment, dans un virage à épingle, ça fait Ça me fait mal. bien mal au cœur, hein. Ouais, pourtant, je pense que s'il n'aurait pas abandonné aujourd'hui, je pense qu'il avait moyen d'aller gagner encore une étape. Une ou deux, je pense. Même Ouais, le ouais, chrono. ouais. Même le chrono, ouais. Voilà, sinon au Oui. niveau jeu, oui, pas de changement, hein. Monsieur Roland qui est toujours au même niveau, pas de changement pour Oui. ça. Sinon, Il ouais, niveau stagne. classement général, par contre, monsieur Roglic est à 5 secondes maintenant de Ben O'Connor. Et ça, Ah, Roglic, hein, il a accéléré aujourd'hui encore. L'autre jour, il il avait avait mis pris du... une pénalité de 20 secondes parce qu'il avait chuté, il était revenu dans. Non, il avait crevé. Il était revenu dans les voitures, mais il était trop collé à sa voiture. Il avait pris une pénalité de 20 secondes. Il était revenu à 40 secondes, du coup, il était à 1 minute aujourd'hui, et là, il est à 5 secondes. Je pense que ça va être une Vuelta gagnée pour lui, hein. Ben O'Connor va Oui. subir dans les jours à suivre encore. Et bon, il est pas bon au chrono, alors voilà. De toute façon, c'est sans surprise, Roglic était le grand favori au départ de cette édition. Voilà, Oui. ben, on va passer à l'interview maintenant. Oui, de Ok. Monsieur Hugo. Alors, l'interview, présentez-vous d'abord. Ben alors, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans. Là, je vais rentrer en première avec Monsieur Desforges. Je fais du rugby depuis 4 ans à la Couronne. J'en ai fait 2 ans au SA15 avant. Et je fais du vélo en loisir. Et je cours aussi, je fais de la natation. Enfin, je suis un peu polyvalent, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Pourrait faire. Ah, si, après, je sais pas si c'était bon en course à pied, mais ça pourrait faire un petit triathlon, tout ça. Ça pourrait, ça pourrait. Ouais, après, course à pied, ouais. Comme moi, je pourrais, mais niveau course à pied, c'est moyen. Bon, point fort, Après, c'est le avec vélo. l'entraînement, on y arrivera Oui, toujours. bah oui. Voilà. Prochaine question, monsieur. Souhaitez-vous évoluer en haut niveau? Au rugby. Au Au rugby. rugby, ça va être, je pense, assez compliqué pour le moment là, parce que je me suis pas mal blessé, sur, les dernières saisons. Je me suis fait le genou et la mâchoire donc c'est pas Ah, super, pas mal. super. Du coup, en rugby, je sais pas encore trop, mais dès que j'aurai assez d'argent, enfin, je vais essayer avec mon BTS d'avoir assez d'argent pour m'acheter un beau petit vélo, me mettre, bien à fond là-dedans et puis peut-être, essayer d'évoluer, là-dedans, quoi. Ok. Hmm. Bon, après, vélo, ouais. Pour être pro, ça va être un petit peu juste. Et bon, Ça va faut s'y être, prendre tôt. Comme moi, hein, avant, ouais. Mais oh là, à 7 ans, j'ai commencé. J'ai fait 3 ans. J'ai voulu tester le foot. C'était pas ça. Du coup, ouais, maintenant, je sais que c'est trop tard. Je roule comme ça maintenant. Après, bon, il y a moi, eu je roule comme Folep. ça pour le moment, mais je sais qu'on peut commencer plutôt après vers 18 ans et tout, il y a des passerelles donc après, Ouais, si je continue bien dans le UFOLEP, rugby et que je me prépare, c'est une autre licence. Bah, t'as les FFC, la la Fédération fédération française française de cyclisme. de cyclisme, et t'as Oui. UFOLEP, du coup, là, c'est des courses où ça roule largement moins vite. Moins vite que Ouais, Oui, FFC. j'ai vu ça, mais de Mais toute bon, façon, pour l'instant, c'est pas encore acté donc voilà, je vais voir. moi, si je veux, ouais, je voulais m'y mettre cette année, mais bon, eh ben, il faut quand même avoir un meilleur vélo que j'ai en ce moment. Voilà. Ouais, moi aussi. Du coup, bah, à voir dans les années, mais on verra bien. Voilà, question oui, c'est le suivante, Projet. monsieur Sardin. Ben, on a mis depuis combien de temps pratiquez-vous le rugby, mais du coup, il a dit déjà. Ah oui, Donc en oui, tout, du ouais, coup. 6 ans. Hmm. Du coup, ouais, ben, niveau études, tu as eu ton brevet. Ouais, mention très Ah bien. oui. Et là, ben, du coup, oui, tu l'as déjà dit, première.
Voilà. Et au rugby, vous évoluez en quelle division là? Là, on est en régional 2. Enfin, l'année dernière, j'étais en régional 2. Mmh. Là, j'ai les phases, c'est le challenge Max Brito, je crois. Et c'est Ouais. pour savoir, on a 5 matchs et si on est qualifié dans les 2 premiers de la poule, on joue en R1 et les 2 derniers, on joue en R2. OK. Ouais, il y a départemental aussi, district. Ouais. Enfin, pas au rugby, je crois. Ah, après, je sais pas. Au rugby, Ah. c'est régional, à la National? mercerie, je crois. Enfin, ouais, c'est régional, national à la mercerie, je crois. Mmh. D'accord. Ben voilà, merci pour cette interview. Bah, de rien, merci à vous. Voilà, maintenant on va passer aux favoris, c'est ça, monsieur Sardin? Oh là, je suis perdu. Oui, vos favoris, oui. Aux favoris, pas de changement, comme on a dit au niveau classement général du jeu. Par contre, changement niveau Roglic qui revient à 5 secondes. Je pense que c'est mort pour Ben O'Connor, hein. Malheureusement, ça aurait été bien. Moi, j'aurais bien aimé qu'il gagne Ben O'Connor, vu que c'est quand même une équipe française, c'est AG2R. Ça aurait été bien pour eux, mais bon, ça va être compliqué dans les jours à venir. Et demain, il y aura une sacrée étape demain quand même, mais bon. Wout van Aert, demain, aurait pu gagner cette étape, mais il est abandonné. C'était dans mes favoris de demain, mais malheureusement, hein, c'est pas bon pour lui. Sinon, Eric Mas, Oui. toujours troisième. Pas de changement au niveau classement général aussi. Mais ça a quand même bien attaqué aujourd'hui. Voilà, on Oui. va passer à l'étape de demain. Alors, l'étape de demain, le profil de l'étape 17 du coup, profil de moyenne montagne qui partira de Monumento Hmm. de Juan de Castillo, Castillo et arrivera, oui, et arrivera à Santander. Santander. Voilà. Oui, Cette là, étape, ils sont en Galice, exactement, pas loin de la Galice. Après, je connais pas trop l'Espagne, mais je sais que c'est vers la Galice. Ça sera une étape quand même, c'est moyen. Ils commencent à une descente, ils vont monter une petite côte qui est pas répertoriée. Ils vont descendre, après, ils vont attaquer 2 cols de deuxième catégorie. Le premier, il fera 5,5 km à 8,7%. C'est quand même costaud. C'est à que un oui, deuxième catégorie. Bon, après, s'il est court. Le deuxième, 7,2 km à 6,2%. Là, c'est plus plat. Et sinon, il y aura que ça demain. C'est une étape pour sprinter, voire échapper encore dans les jours à suivre. sur une distance de 141 km,5. Oui, c'est aussi une étape très courte. Voilà. Ben, merci bien. C'était cet épisode 16. On se retrouve Oui, demain. Non, non, c'est votre jour de repos. On se retrouve demain avec oui. Monsieur Noah Vitchez, en compagnie de 2 invités demain, Nathan Courteville, et on aura aussi Théo, celui du jeu. Merci, à demain. C'était Quelle Fantaisie. À demain.